cochon de déception. Hop, oui, il va basculer sur cette partie-là qui va monter vers le ciel éventuellement. Parce que la partie sous l'eau souvent fond plus rapidement, ça dépend des courants. Voilà, nous arrivons à des déceptions. Petite femme. La première déception. Le premier n'est pas mal. Oh, it's okay. Oui, It's slippery with this one, it's slippery. Genre, il y a un iceberg devant. Échantillon pour le pastis. Cette baie a une entrée très étroite de seulement 230 mètres de large. Ce goulet est appelé les Forges de Neptune. L'île est connue pour sa baie Port Foster, l'une des mieux protégées des vents et de la houle dans l'océan austral. Et pour son volcan, dont les dernières éruptions infligèrent des dégâts importants aux bases scientifiques. La base scientifique britannique Biscoe House, dont le centre fut détruit par l'éruption de 1969. Parmi les ruines de la baie des Baleiniers, on trouve un vieux hangar aérien. L'île est un refuge populaire pour les marins depuis le début du 19e. Ils y attendaient la fin des tempêtes et le passage des icebergs. D'abord utilisé par des chasseurs de phoques, en 1906, une entreprise de chasse à la baleine norvégio-chilienne commença à s'en servir comme base pour l'un des navires-usines. D'autres entreprises firent de même. En 1914, 13 navires y étaient basés. On n'y traitait pas le spermacétie, ce qui se faisait sur les navires, mais on prenait les carcasses pour en extraire dans des grandes chaudières l'huile de baleine, qu'on stockait ensuite dans des citernes de fer. Aujourd'hui, refuge des goélands.
À droite de l'entrée des forges de Neptune se trouve la baie des Baleiniers, bordée d'une plage de sable noir. L'île abrite plusieurs colonies de manchots à jugulaire. Sur la côte ouest, l'ensemble constitue la plus importante colonie mondiale. Comme il est possible de prendre un bain chaud en creusant dans le sable de Lens, l'île est une destination prisée des croisières en Antarctique. L'île a des microclimats très variés. Ici, c'est de l'eau à 60 degrés. Et là, c'est de l'eau Et l'air près des régions volcaniques jusqu'à 40 degrés. C'est tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant.